Move 13 Actu. 13-13 sur Move, c'est l'heure de la Zoombactu de Guérin en mode nos régions ont du talent, puisque toi Guérin tu te demandes ce que ça pourrait donner si les régions françaises demandaient leur indépendance, comme la Catalogne. Oui, je suis de très près la crise en Espagne. Ah oui. Je comprends pas tout, je vous cache pas, ne comptez pas sur moi pour vous expliquer qui a tort ou qui a raison. D'un côté, j'ai quand même le sentiment que l'État espagnol a réagi de manière excessive, mais de l'autre, Barcelone, c'est là où il y a la maison mère de Desigual. Donc je pense que, bon, l'un dans l'autre, il y a des torts partagés. Mais voilà, je vois que plusieurs régions de France aspirent à plus d'autonomie. Là encore, je dis pourquoi pas, c'est peut-être ça le futur, revenir au local, la démocratie de proximité. Bon, les qualifs de la Coupe du Monde seraient un peu chiantes, parce que là on s'emmerde déjà devant des Luxembourg-Suède. S'il y a des Alsace-Féroé ou des Andalousie-Occitanie en prime time, commentés par Jean-Pierre Panot, fait alors là, le fabricant de sabots occitan a marqué un but, là on va se faire chier de ouf. Mais quand je me suis demandé quand même ce que ça pourrait donner une France des régions indépendantes. La réponse tout de suite après le message de notre partenaire, bien sûr. Ce top 5 vous est présenté par les Escapades Bresson de Jean-Luc Petit-Renoir, la web-série régionale qui explore le terroir comme Jean-Luc Petit-Renaud, mais avec un petit Renoir. Oui, je place mes idées de start-up personnelles, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, très bien. La région française qui vient en premier dans ses bails d'indépendance, c'est évidemment la Corse. Oui, c'est vrai. Je rappelle que la Corse, c'est une petite île dans la Méditerranée au sud de la Côte d'Azur. Je dis ça pour Emmanuel Macron parce qu'il a beaucoup de mal avec les îles. En Corse, il y a déjà une langue. Oui. Ils ont des chansons qui pourraient devenir des hymnes, un parlement. C'est pour la monnaie que ça va être plus chaud. Parce qu'une fois indépendants, les Corses ne seront plus dans l'Union Européenne. Donc plus d'euros, ils vont pas revenir au franc. Parce que le franc corse, ça n'a pas de sens. Non. Il va falloir payer, je sais pas moi, en cagoule ou en saucisson d'âne. Ça risque d'être un peu chaud pour les échanges internationaux. Acheter un Airbus en sauciflard. C'est compliqué. Ça va être compliqué. Je vous en donne combien? Je sais pas. Beaucoup trop d'ânes seront morts. Après, ça fera un beau projet de film régional de Danny Boone. Bienvenue, c'est les Patulacci. Ah ouais. Ça, c'est comme les ch'tis. mal. Alors, petit, tu veux travailler à la poste d'Ajaccio, Biloute? Moi, je pense que ça peut être pas mal. Bon, ça donnerait quoi pour la Bretagne sinon? Bah écoute, je sais pas. On aurait le passeport breton. Ah, je sais pas, une galette de blé noir coupée en 8 avec ton nom dessus. Tu rentres pas aux États-Unis avec ça, par contre. Non. Avec le passeport breton. En termes de monnaie, on paye en galet, en bonnet rouge, je sais pas. Avantage, Marine Le Pen serait expulsée dans sa région d'origine, parce que Le Pen c'est breton, où personne ne peut la blairer. Ça, c'est magique. Ouais, non, en Bretagne, personne ne peut la blairer. Elle fait les scores les plus moisis de toute la France. Et elle se retrouverait à gueuler ses slogans moisis sur le parking du Saint-Maclou, en banlieue de Quimperlé, genre la Bretagne aux Bretons, ta gueule. Ça veut rien dire. Allez Erwan, allez Soisic, chassons les envahisseurs à coups de pignou, n'est-ce pas? Voilà, elle organiserait des fest-noz patriotes toute seule comme une bouffonne à boire du chouchen-tiède. Ça serait une idée de télé-réalité pour Énergie Bigouden. C'est le Énergie 12 breton. Voilà, j'ai plutôt envie de dire oui moi à cette Zumba. Écoute, c'est très conceptuel quand même, je suis pas sûr que le CSA valide ça. Autre région. Une région riche qui pourrait revendiquer son désir d'autonomie, la région PACA. Christian Estrosi serait président. Oula. Lui qui veut tout faire comme Macron, il serait super content. Il tenterait sûrement de se la jouer Startup Nation sur la French Riviera en trouvant un nom de région sponsorisée comme le stade de foot de Nice. On l'imagine assez facilement Cricri inaugurer le nouveau panneau de bienvenue en région PACA, maintenant région Pimki, le Westeros des cagoles, avec Éric Ciotti en tout petit Tyrion Lannister et Gilbert Collard et ses marcheurs au vin blanc. Il faut se projeter, évidemment. Oui, je sais pas si j'ai envie du coup. On continue avec quoi? Les régions indépendantes, ça nous permettrait de savoir enfin où est la Navarre. Oui. Parce qu'on n'arrête pas de dire dans toutes les écoles de France, mais c'est où la Navarre? On sait pas. Je me dis, s'ils sont indépendants, au moins on saura. Puis les Navarrais, ils ont peut-être marre qu'on parle d'eux sans savoir. Alors j'ai vérifié, c'est au Pays Basque. D'accord. On va peut-être pas foutre un peu plus la merde. Non, on laisse tomber. Pour finir, la dernière conséquence de la France des régions indépendantes, c'est quoi? C'est une très grande nouvelle pour France 3 Régions, qui deviendrait le média le plus puissant du continent, plus fort que TF1. Alors qu'aujourd'hui, quand ils font grève, personne ne s'en rend compte. Ils ont fait grève? Ah, je pas vu. Je sais pas, c'est pareil qu'avant. Ils pourraient se lancer dans des séries soap régionales partout. Tu vois, ça a marché pour Marseille. Bien Ils sûr. pourraient faire ça en Lorraine. Alors plus belle la vie à Nancy, personne ne va y croire. Personne n'y croit, c'est pas plus beau la vie à Nancy, je suis déjà allé. En revanche, plus belle la quiche. Là, on est sur un projet assez bon enfant, une série romantico-policiero-pâtissière sur la vie de Michel Petit-Demange, boulanger traiteur débonnaire qui en même temps mène des enquêtes en voyant l'avenir dans des tartes salées et qui est secrètement amoureux de Miss Paté-Lorrain. Voilà, écoutez, ce sont des pistes de réflexion. Ils sont pas obligés de m'écouter. J'avais aussi un jeu pour l'Alsace indépendante, un jeu de survie, ça s'appelait Choucroute Lanta. Après, voilà, on peut continuer à brainstormer. C'est pas définitif. Très bien, on va faire comme ça. Réfléchissons encore un peu, comme on dit. T'es bon en géopolitique régionale, toi? Oui, tout à fait. J'enseigne la géopolitique nulle part. Bien sûr. Vous écoutez Move. Move.